bonjour à tous. Je suis ravi d'être aujourd'hui avec vous et donc nous allons partager aujourd'hui la réflexion de Sarah Jung autour du 26 janvier. D'accord. Et ensuite, nous verrons les questions, justement les questionnements auxquels elle nous invite à avoir et les réflexions autour de ce texte. Il nous dit « Renonce à l'illusion que tu mériterais une vie sans problème. Une partie de toi espère toujours mettre un terme à toutes tes difficultés. C'est une espérance trompeuse. Comme je l'ai dit à mes disciples, tu auras à souffrir dans ce monde. Ne place pas ton espoir dans la résolution des difficultés ici-bas, mais dans ma promesse d'une vie éternelle dépourvue de souffrance dans le ciel. Au lieu de chercher la perfection dans ce monde marqué par le péché, applique ton énergie à me rechercher. Moi, je suis parfait. Il est possible de jouir de moi et de me rendre gloire au beau milieu de l'adversité. En réalité, c'est à travers les croyants qui me font confiance au beau milieu des ténèbres que ma lumière brille le plus intensément. Ce type de confiance est surnaturel. C'est l'œuvre de mon esprit qui habite en eux. Même lorsque tout va mal, fais-moi confiance. Les circonstances m'intéressent beaucoup moins que la manière dont tu réagis. Et donc, comment pouvons-nous faire le lien justement entre ces textes et c'est justement ce processus de co-création et ce mindset qui nous intéresse justement dans cette communauté? Eh bien, il commence par dire « Renonce à l'illusion que tu mériterais une vie sans problème ». Et, euh, et donc ça peut sonner un petit peu comme en disant voilà, tu ne mérites pas une vie sans problème, tu mérites une vie de souffrance. D'accord? Comme si c'était une punition. La réalité, c'est que cette phrase, elle est en train de nous dire justement que nous avons ce que nous méritons vraiment et que nous méritons ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux, ce n'est pas une vie sans souffrance en fait. Et ce qu'il y a de mieux, c'est justement une vie qui nous permet de grandir. D'accord? Les souffrances, ce qu'on appelle effectivement les souffrances, d'accord, les problèmes, les difficultés que nous pouvons rencontrer dans notre vie, ce n'est que des occasions, des circonstances qui nous permettent en fait de grandir, qui nous permettent de pouvoir nous développer, devenir la personne qui peut exprimer son potentiel, ses talents, ses dons. D'accord? Et donc, ces souffrances, d'accord, ces difficultés, c'est ça qui nous fait justement sortir de la zone de confort, qui nous permet de grandir. Et donc, en effet, nous ne méritons pas une vie sans problème, puisque ce que nous méritons, c'est d'être capable en fait d'exprimer notre plus haut potentiel. Et donc, ce que nous méritons, c'est d'avoir des opportunités, de développer ces potentiels, des opportunités de grandir, et donc des problèmes. Il dit, une partie de toi espère toujours mettre un terme à toutes tes difficultés. Oui, et donc c'est quoi cette partie de moi? Eh bien, cette partie de moi, c'est mon esprit sous-conscient. C'est lui qui essaie justement de me ramener toujours vers ma zone de confort. Et justement, c'est cette zone de confort qui est la zone où je ne grandis pas, qui est la zone où je n'ai pas de difficultés. Et donc, effectivement, cette partie de moi espère toujours mettre un terme à ces difficultés. Mais il y a une autre partie de moi, d'accord, c'est la loi de la polarité, puisqu'il y a une partie de moi qui veut me ramener vers ma zone de confort, il y a aussi une autre partie de moi qui veut grandir, qui veut s'exprimer, qui veut amener en fait ses potentiels, l'exprimer et le développer, le réaliser, créer cette vie accomplie où je peux ajouter de la valeur pour moi et pour les autres autour de moi. Il dit, c'est une espérance trompeuse. Et donc, il ne dit pas qu'on est dans l'erreur. Il nous dit que c'est trompeur. Cette espérance, elle est trompeur. Pourquoi? Parce que ça nous fait croire justement qu'on va être mieux si on est dans cette zone de confort. Et c'est ce qu'on dit souvent, c'est que le sous-conscient, il est capable de nous tromper. C'est celui qui va nous dire, non mais tu sais, c'est trop difficile, non mais tu sais, tu n'es pas fait pour ça, tu n'y arriveras jamais. D'accord? Et donc, il nous trompe. Et donc, voilà, c'est une espérance trompeuse. D'accord? Cette espérance de pouvoir tout éliminer les souffrances, elle nous trompe parce que ce sous-conscient-là, même s'il essaie de nous protéger, il le fait en nous trompant. D'accord? Et donc, on doit sortir de ça. Enfin, si on veut effectivement vivre une vie
des développements, une vie effectivement où on développe et on manifeste son potentiel, on doit sortir en fait de ces schémas des tromperies. Il dit, comme je l'ai dit à mes disciples, tu auras à souffrir dans ce monde. Nous aurons à souffrir et nous avons à souffrir dans ce monde. Mais c'est parce que c'est cette souffrance qui nous permet d'avancer, qui nous permet de nous développer, qui nous permet d'exprimer ses potentiels. Il dit, ne place pas ton espoir dans la résolution des difficultés ici-bas, mais dans ma promesse d'une vie éternelle dépourvue de souffrance dans le ciel. Et donc, comment on peut interpréter ça? Mon interprétation personnelle, parce qu'après, effectivement, chacun peut l'interpréter comme il veut. Moi, quand je lis ça, je me dis justement qu'au lieu d'espérer effectivement que les choses vont aller bien dans ce monde physique autour de nous, d'accord, c'est le monde ici en bas, il faut plutôt qu'on se tourne vers le ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est ce plan spirituel. C'est de là que nous avons les idées, c'est de là que nous avons l'inspiration. C'est lorsque nous sommes justement alignés et en harmonie, d'accord, avec notre Créateur, avec la source, que nous sommes en gratitude, que nous sommes, d'accord, justement, nous avons une vision, nous avons de la persévérance. Lorsque nous sommes alignés, là, c'est ça la promesse. D'accord, cette vie éternelle dépourvue de souffrance, elle vient du ciel. Mais donc, pourquoi dépourvu de souffrance? Parce qu'effectivement, on a grandi. Donc, si on grandit, on n'a plus cette souffrance. On a résolu ce problème. Mais le problème, on ne l'a pas résolu en regardant ce qu'il y a autour de nous. D'accord? Albert Einstein disait que la solution à un problème ne se trouve pas dans le même niveau des consciences et des pensées qui a créé le problème. D'accord? Donc, si nous retrouvons des problèmes autour de nous dans ce monde physique, ce n'est pas dans le monde physique que nous allons trouver la solution. Nous devons sortir de là. D'accord? Nous devons justement être ouverts à ces nouvelles idées. Et ces nouvelles idées, elles peuvent nous faire peur. D'accord? Et ça peut être des idées folles. D'accord? Et on va recueillir effectivement des retours, peut-être en commençant par nous-mêmes, par cet sous-conscient qui veut nous tromper, nous dire non, mais tu sais, là, ce que tu es en train de penser, c'est trop pour toi. Là. C'est pas à toi, non, reste là où tu es. Tu es en sécurité ici. D'accord? Et autour de nous, nous aurons aussi de la famille, des amis qui vont parler justement pas en faveur de cette idée, pas en faveur de cette connexion, d'accord, avec le plan spirituel. Comme je vous rappelle, nous sommes des êtres en fait qui vivons sur 3 plans en même temps, spirituel, intellectuel, physique. D'accord? Nous ne pouvons pas trouver une solution aux problèmes dans le monde physique. Il faut venir effectivement avec une idée qui va nous permettre de faire cela. Et cette idée, elle nous est inspirée à partir de ce plan spirituel. Il nous dit, au lieu de chercher la perfection dans ce monde marqué par le péché, et donc justement ce monde, il est donc marqué par le péché. Pourquoi? Parce qu'il est imparfait. Donc à partir du moment où effectivement ce monde, ce n'est en fait qu'une copie, c'est une deuxième expression. D'accord? Le monde physique, en fait, c'est, vous savez, quand on voit une œuvre d'art, par exemple, si vous voyez par exemple la chapelle Sixtine, en fait, de Michel-Ange, d'accord? Ce n'est qu'une pâle copie de l'original. Et l'original, il est où? Eh bien, l'original était dans la tête de Michel-Ange. D'accord? Et ça venait, d'accord? C'était ça qui lui avait été inspiré. Et ça, c'est l'original. Et ensuite, il le transcrit dans ce monde. Il fait effectivement cette peinture. Mais cette peinture, elle peut être très, très proche de cet original, de cette vision qu'il a eue, mais elle ne sera jamais comme l'original. Elle est imparfaite. Et donc, ce monde, en fait, il est imparfait. Et donc, il nous dit, au lieu de chercher la perfection dans ce monde marqué par le péché, d'accord, le péché, c'est quoi? C'est justement le désalignement avec l'esprit. D'accord? C'est le désalignement avec la source. Et donc, c'est vrai, ce monde, il est imparfait. Comme on a dit, ce n'est qu'un reflet, un pâle reflet, effectivement, de ces visions que nous et les personnes autour de nous avons eues pendant des siècles. D'accord? On arrive là où on est. C'est ça qui a créé nos circonstances. D'accord? Et très souvent, effectivement, ces mondes, il est imprégné de ces désalignements que nous avons très souvent, peut-être la plupart du temps, avec la source.
D'accord? Donc, c'est clair, ce monde, il est mélangé d'imperfections, il est mélangé des péchés, des désalignements avec la source. Mais il me dit, au lieu de chercher la perfection là, applique ton énergie à me rechercher. Moi, je suis parfait. Alors, recherchons justement cette source. Allons vers cet alignement. Que soyons en posture de gratitude. D'accord? Connectons-nous avec la source et recevons ces idées. Et soyons en gratitude et développons cette vision que nous avons. Cette vision nous est donnée justement comme un chemin vers la perfection. À partir du moment où nous exprimons nos dons, où nous pouvons créer en fait cette vie accomplie. Et donc, nous avons justement à chercher, d'accord, à appliquer notre énergie, notre pensée. D'accord, nous sommes de l'énergie, tout dans cet univers, dans ce monde est de l'énergie. Ce qui nous dit, applique ton énergie à me rechercher. Et donc, applique cette énergie à la place lorsque je me lève le matin, je suis abasourdi par toute cette imperfection autour de moi. Et je baisse le bras. Et je me dis, mais c'est pas possible avec cette histoire des Covid et avec la crise économique qui vient et avec, j'ai peut-être des personnes de la famille malades, etc., etc., etc. Oui, tout ça, c'est des manifestations dans ce monde. On part du principe qu'effectivement, ce monde, il n'est pas parfait, qu'il y a des imperfections, il est touché par le péché, ok? Oui, d'accord. Mais donc, où est-ce que je vais mettre mon énergie? À quoi je vais dédier mon énergie? Il faut que je dédie mon énergie à chercher cette source, à m'aligner, à me raligner avec la source. C'est pour ça que cette habitude, en fait, de la gratitude, d'accord, d'être en méditation, en prière, comme vous voulez l'appeler, d'accord, tous les jours, lorsque vous vous levez, c'est la première chose à faire. C'est ce qui va vous permettre, en fait, de tout de suite recalibrer votre énergie. Et c'est pas, je sais, c'est pas facile, d'accord. Nous nous réveillons le matin, parfois nous avons rêvé des problèmes que nous avons. Parfois on se réveille en fait et tout de suite notre esprit va à ce problème qu'on a laissé la veille en suspens, à cette personne en fait qui est en train de souffrir, d'accord. Voilà, peut-être nous-mêmes, peut-être des personnes de notre famille. Et je sais, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais personne n'a dit que c'est facile. Wallace Wattles nous disait en fait que justement la base, d'accord, de cette science pour devenir riche était de penser d'une certaine manière, et penser et agir d'une certaine manière. Mais penser de cette certaine manière, c'était de penser la vérité malgré les apparences. Et donc les apparences, c'est ce que nous voyons autour de nous. La vérité, c'est ce qui vient vers nous. Ce qui vient vers nous, c'est ce que nous sommes capables de créer, de co-créer, lorsque nous sommes alignés avec la source. D'accord? Donc, dédions notre énergie à chercher, justement, à nous raligner avec cette source, à chercher cette vision, à chercher à manifester cette vision que nous avons. Il dit, il est possible de jouir de moi et de me rendre gloire au beau milieu de l'adversité. Et à nouveau, ça demande de la confiance. D'accord? Au beau milieu de l'adversité, c'est exactement ça, le fait de penser la vérité malgré les apparences. Il dit, en réalité, c'est à travers les croyants qui me font confiance au beau milieu des ténèbres que ma lumière brille le plus intensément. Et donc, c'est justement, en fait, ces personnes qui ont été dans la difficulté, d'accord, et qui ont finalement le plus souffert, d'accord, qui ont été justement au beau milieu des ténèbres, d'accord, et qui pourtant ils ont cru, ils ont gardé cette vision, ils ont gardé avec persévérance, d'accord, avec gratitude, et ils ont avancé, avancé, ils ont réussi. C'est eux qui sont pour nous justement des exemples de croissance. D'accord, c'est les plus grandes réussites en fait. Quand on cherche et qu'on voit souvent les orateurs, ces conférenciers, d'accord, des motivations, les motivational speakers, qu'on dit en anglais, d'accord, souvent c'est des personnes qui ont traversé des fortes épreuves. Et c'est eux qui brillent le plus aujourd'hui. C'est eux justement qui sont cette preuve en fait de cette lumière
d'accord, qui brille le plus intensément. Et c'est très intéressant parce que ces personnes qui ont réussi après le problème, c'est pas, les difficultés, ce n'est pas des problèmes des personnes qui réussissent et qui gardent tout pour eux, en fait. C'est des personnes qui ont appris aussi la valeur du partage. Ça fait partie effectivement de notre, lorsque nous réussissons. On s'est dit, c'est ne pas juste pour nous ou pour notre famille immédiate, d'accord? C'est vraiment pour, voilà, il y a une partie de cette abondance que nous allons créer. Nous devons être canal pour cette abondance pour les autres. C'est le concept de la dîme. C'est le fait de dire, OK, pour chaque montant que je reçois, si je parle d'abondance financière, chaque montant que je reçois dans ma vie, au moins 10%, ça va des œuvres justement pour aider les autres, de la bienfaisance. Je veux donner ça pour aider à quelqu'un. Je suis un canal pour cette abondance. Et je démontre en fait, je donne foi, je témoigne en fait de cette abondance en étant ce canal, en étant justement cette lumière qui brille intensément, en laissant cette lumière briller intensément au travers de moi. Il dit, ce type de confiance est surnaturel. C'est vrai. Quand on doit faire confiance, d'accord, par la compréhension et pas confiance aveugle, d'accord, on a cette foi par la compréhension, ce n'est pas une foi aveugle, on a cette confiance parce qu'on a cette foi, d'accord, comme on a dit, il est surnaturel, pourquoi? Parce que ça va au-delà de ce qu'on voit autour de nous. C'est au-delà de la nature, si on parle, pour nous la nature, c'est ce qu'on voit autour de nous. C'est pour ça que c'est surnaturel, c'est parce qu'on doit faire entrer le plan, justement, de comprendre en fait ce processus de co-création et comment l'univers conspire en ma faveur. C'est ça le principe de base. Il dit, c'est l'œuvre de mon esprit qui habite en eux. Cette confiance est surnaturelle, c'est l'œuvre de mon esprit qui habite en eux. Donc, c'est ce côté spirituel, justement, d'accord, spirituel, intellectuel, physique, c'est ce côté spirituel, en fait, qui se manifeste. Il dit, même lorsque tout va mal, faites-moi confiance. Les circonstances m'intéressent beaucoup moins que la manière dont tu y réagis. Les circonstances, c'est ce qu'il y a autour de nous. Il dit, ça m'intéresse beaucoup moins que la manière dont tu y réagis. Et comment tu réagis? Eh bien, tu peux réagir de deux façons. Tu peux succomber aux circonstances, d'accord, baisser les bras et dire tout va mal, ça va jamais bien se passer, etc. Et donc, je vais rester sous l'eau. Ou alors, tu peux aller au-delà des circonstances. Tu peux penser la vérité malgré les circonstances. Tu peux agir en accord avec cette pensée. Tu peux être inspiré tous les matins, tous les jours, par cette pensée véritable qui va aller au-delà des circonstances. Ça ne veut pas dire que j'ignore la réalité. Ça veut dire que je comprends que cette réalité, ce n'est qu'un reflet en fait de mon niveau de conscience, le niveau de conscience d'autres personnes, jusqu'aujourd'hui. Si des choses doivent changer à partir d'aujourd'hui, eh bien, c'est ma responsabilité de pouvoir les changer. Je ne peux pas dépendre des autres pour changer mes circonstances à moi. Enfin, je peux, mais à ce moment-là, je suis en train de donner le pouvoir à d'autres. Donc, je ne suis pas justement dans cette lumière, je ne suis pas dans ce processus de co-création. Je suis en train d'attendre, d'accord, et je reste dans ma zone de confort et j'attends que d'autres agissent. Et donc, c'est ça, en fait, qui nous disait justement qu'il était un espoir, une espérance trompeuse. On ne peut pas espérer que les autres vont résoudre nos problèmes, qui vont changer nos circonstances. Non, ils vont changer leurs circonstances et peut-être que ça, par effet, ça va changer les nôtres. Mais qui c'est qui va avoir nos circonstances plus à cœur? Les nôtres, celles de notre famille, celles des personnes autour de nous, dans notre communauté. C'est les autres, c'est d'autres personnes qui ont leurs propres problèmes, leur propre réalité qu'ils doivent changer, ou c'est nous-mêmes? C'est nous-mêmes. Donc, ces textes, ils nous invitent vraiment à prendre responsabilité, à nous dire que si nous avons une vision que nous voulons voir réalisée, nous sommes les seuls responsables de cette vision. Et pour cela, nous devons traverser effectivement des épreuves, des difficultés, parce que ces épreuves, ces difficultés, finalement ces moments de séparation qui nous permettent en fait de grandir, d'exprimer nos dons, d'évoluer, de devenir cette personne
qui a un plus haut niveau de conscience et qui peut manifester cette vision qui nous est inspirée. Je vais vous partager maintenant les questions, justement, que Sarah Young partage avec nous pour cette semaine. Justement, c'est le texte effectivement, de cette semaine qui est en cours. Et donc, la première question, il y a 3 questions, d'accord? Donc, la première question, c'est justement, est-ce que nous espérons, justement, nous avons cette espérance que les difficultés de la vie vont se résoudre? Et il nous dit, est-ce que quand des choses mauvaises nous arrivent, est-ce que nous questionnons, il nous dit justement la mort des dieux, l'amour des dieux pour nous. Car Dieu, on avait dit, d'accord, pour ceux d'entre vous qui, voilà, en général, on va appeler Dieu le designer qui insuffle l'énergie à l'univers. D'accord, c'est la source. C'est cette entité justement qui a créé en fait tout l'univers, d'accord, et avec qui nous pouvons être en alignement, ok, et en harmonie. Et donc, est-ce que nous questionnons justement l'amour des dieux? Est-ce que nous questionnons justement, si vous voulez, que l'univers, il conspire à notre faveur? D'accord, ça, c'est une autre façon de poser la question. Okay, si vous êtes plus confortable avec ça, donc est-ce que nous espérons que nos difficultés dans la vie vont être résolues, vont se résoudre, comme par magie, d'accord? Est-ce que nous questionnons que l'univers conspire à notre faveur? Et du coup, si c'est ça que nous avons justement, ces pensées et du coup ces sentiments, d'accord, parce que ça va générer des sentiments, comment nous gérons ces sentiments? D'accord, c'est ça la première question, composée des 3 sous-questions. Est-ce que j'espère que les difficultés vont se résoudre? D'accord? Est-ce que je pense, lorsqu'il y a des mauvaises choses qui m'arrivent, que l'univers ne conspire pas en ma faveur, mais contre moi? Et si j'ai ces pensées-là, justement, qui génèrent des sentiments, comment je gère ces sentiments-là? La deuxième question, il nous parle justement de ce morceau où Jésus, en fait, dit à ses disciples, vous allez devoir souffrir dans ce monde. Et donc, justement, il nous pose une question, il nous dit, comment nous pouvons laisser notre espoir naviguer cette vie, d'accord, quand on sait que dans cette vie, il va y avoir justement des problèmes. Et donc, si on est certain qu'il va y avoir des problèmes, comment est-ce qu'on peut avoir de l'espoir, d'accord, et traverser cette vie en ayant de l'espoir? Et donc, c'est ce qu'on a justement, c'est la réflexion qu'on a eue aujourd'hui. Mais donc, je vous laisse effectivement l'exprimer avec vos mots, d'accord, de comment effectivement ces difficultés nous permettent de traverser cette vie en cherchant justement cette manifestation de notre vision et de notre mission de vie. Et la troisième question, il nous dit justement il nous parle justement de cette perfection en fait des dieux en fait et l'omnipuissance, d'accord, de son amour. Et donc il nous dit en fait comment est-ce qu'on peut conjuguer justement, donc on a parlé d'imperfections ici et des perfections là-haut, d'accord, dans le plan spirituel, qui nous dit comment pouvons-nous nous servir justement de ces plans spirituels, d'accord, de cette perfection du plan spirituel, ok, de cette omnipuissance de l'amour pour marcher au travers de cette vie imparfaite. D'accord, quelle est justement qu'est-ce que nous allons nous dire? Quel va être notre outil? D'accord, quelle va être notre réflexion? Qu'est-ce qui va nous inspirer pour marcher dans cette vie imparfaite? Du fait que nous savons justement qu'il y a ce monde spirituel, d'accord, et que nous avons, on comprend que justement cet univers conspire en notre faveur. Et que donc, nous avons cet amour omnipuissant qui nous permet justement de marcher dans cette vie. OK? Voilà, ça c'était les 3 questions, les 3 réflexions de Sarah Young aujourd'hui. Et donc, je vais vous souhaiter un excellent week-end en espérant que vous avez trouvé cette réflexion utile. En tout cas, j'essaie toujours effectivement de l'amener pour on va dire, un public le plus large possible et de la rallier, justement, la relationner, en fait, la mettre en relation, mettre en rapport avec, justement, avec nos enseignements par rapport au mindset et par rapport à ces processus de création d'une vie accomplie.
Si vous voulez aller plus loin, que vous voulez vraiment travailler en fait tous ces aspects dont on a parlé, du subconscient, des croyances limitantes, de comment co-créer justement en accord avec notre vision, avec notre source, comment devenir cette personne qui peut créer une vie accomplie. Je vous invite en fait à nous rejoindre, cette communauté. Donc tous les mercredis, nous avons ces cours Designer votre vie accomplie. D'accord, c'est le programme Liberté 2021. Et donc vous pouvez vous inscrire. En fait, c'est un programme par souscription, d'accord, 60 € par mois, sans obligation des permanences, d'accord. Mais donc nous travaillons en fait semaine après semaine. Donc, c'est un programme qui dure en fait, qui dure 1 an, d'accord, 12 mois. Et nous sommes en fait en permanence. Donc, lorsque nous finissons la dernière leçon, nous allons continuer à nouveau avec la première. Donc, où que vous rejoigniez dans le programme, nous venons de définir en fait tout le module qui touchait à la créativité, justement à la création, d'accord, les 4 leçons par rapport à la création. Et donc, nous allons continuer avec le deuxième module. D'accord, mais vous pouvez rejoindre effectivement à n'importe quel moment. Donc, nous vous invitons justement. Et nous travaillons en profondeur semaine après semaine les 72 barrières invisibles que nous avons identifiées, qui sont ces croyances limitantes en fait, qui nous empêchent quelque part d'aller créer, d'aller manifester cette vie accomplie justement que nous méritons tous. D'accord? Je vous souhaite un excellent week-end. J'espère vous voir mercredi prochain à notre séance, donc à 18 h des Paris. D'accord? Donc, une fois que vous serez inscrit au programme, vous avez le lien fait autour de cette vidéo. Lorsque vous êtes inscrit au programme, vous allez voir, il y a un lien Zoom et de toute façon, vous ferez partie justement du groupe en fait Facebook et vous aurez toutes les informations pour vous connecter. En plus, vous avez accès pendant toute la durée de votre abonnement, tant que vous êtes inscrit, d'accord, mois après mois, vous avez accès à tous les autres programmes qu'on a dans Empower Living français, d'accord. Donc, comment on pense, la science pour devenir riche, réfléchir et devenir riche, et la maîtrise de l'image de soi. Vous avez accès à tout ce matériel pour votre propre consommation, d'accord. Et donc vraiment, voilà, je pense que c'est un programme hyper intéressant, déjà le contenu que nous avons travaillé semaine après semaine, mais le fait d'avoir accès à tous les autres programmes qui sont nos programmes phares, nos programmes stars que vous avez peut-être suivis par le passé, là où vous pouvez avoir accès à tous ces programmes, tout le contenu, tant que vous êtes effectivement inscrit à ces programmes, designer votre vie accomplie. D'accord? 60 € par mois, c'est 2 € par jour dans le changement, la transformation dans votre vie. Et voilà, nous vous attendons donc mercredi prochain pour cette prochaine leçon de Liberté 2021. Très beau week-end à vous et vos familles. Au revoir.